Bien chers amis de Café Évangile, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème, elle est la plus petite de toutes les semences. Bien chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Jean Bosco, prêtre fondateur de l'ordre des Salésiens, qui a dédié toute sa vie pour que l'évangile du Christ, la parole qui s'est fait chair, puisse atteindre le cœur de la jeunesse, le cœur des plus jeunes. Cette jeunesse qui représente l'espérance de demain, mais qui est appelée à être éduquée, à être guidée avec persévérance. C'est ce que les deux paraboles de l'évangile de ce jour nous apportent comme enseignement. Le royaume de Dieu est caractérisé par deux vertus, l'espérance et la persévérance. Celui qui espère doit persévérer. C'est-à-dire que dans la vie, chers amis, on peut avoir beaucoup de bonnes intentions, on peut avoir beaucoup de plans, de projets. Mais si nous attendons porter du fruit, nous sommes appelés à faire de ces projets des projets d'espérance et de persévérance. Et c'est ce que requiert aussi la vie chrétienne, chers amis. Tout en reconnaissant que la vocation ultime que nous avons, c'est la sainteté, le quotidien du chrétien doit être un quotidien qui l'amène à ne jamais baisser les bras. Et l'espérance, unie avec la persévérance, nous amène à ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls devant les luttes, devant les batailles de la vie. Parce que celui qui espère, espère en quelque chose que quelqu'un d'autre l'a promis. C'est ça. Tu n'espères pas seulement en toi. L'espérance est toujours ouverte sur le dehors. L'espérance se projette sur l'extérieur, se projette sur quelque chose qui n'est pas à toi, mais qui a été promis à toi. Vous voyez, le semeur qui met la semence en terre, cette petite semence en terre, son espérance est dans la production que va fournir cette semence-là. Et pour que cette espérance-là, de que la semence portée en terre va produire du fruit, il faut qu'il travaille avec persévérance, mais avec cette conscience qu'il n'est pas seul. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître la semence. C'est-à-dire que c'est un travail en collaboration. Et dans ce travail de collaboration pour l'avènement croissante du royaume de Dieu dans le monde, c'est Dieu qui coordonne cette collaboration-là. Chers amis, Dieu, en entrant dans notre humanité, a voulu nous faire participer de ce qu'est l'œuvre divine. Il n'a pas voulu le faire hors de nous, mais plutôt avec nous. C'est pour cela, dans ta lutte de tous les jours, comme chrétien et chrétienne, tu rencontreras des difficultés. Surtout par rapport à la conformation de ta vie à la foi que tu professes. Tu rencontreras des difficultés de croire. Mais si tu demeures persévérant dans la lutte quotidienne, si tu demeures persévérant comme un chrétien engagé, fidèle à ses convictions chrétiennes, fidèle à l'évangile, ce grain mis en terre en toi portera du fruit. Dieu ne le fera pas seul. Il a besoin de toi et de moi. Demande-lui de t'aider, afin que devant les incompréhensions de la vie, devant le moment où tu te poses la question pourquoi je lutte pour être fidèle à ma foi, mais au même moment, les gens me contredisent, les gens m'attaquent, les gens me rejettent. Pourquoi, Seigneur, au moment que je veux faire ta volonté, j'expérimente ce rejet-là des autres? Devant cette question, n'oublie pas que le grand paradoxe de la vie chrétienne, c'est qu'un Dieu nous sauve par la croix. C'est ça le grand paradoxe, que nous soyons sauvés par la souffrance. Demande-lui de t'aider, à ce que ces incompréhensions de la vie ne t'amènent pas à délaisser ce qu'est ta mission, mais plutôt comme fille et fils du royaume de Dieu, qui espère que son règne advienne dans sa plénitude dans ta vie, maintiens la flamme de ton espérance allumée avec la persévérance de vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse, que Saint Jean Bosco intercède pour nous.